Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Blacklight Paranormal. J'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour une enquête un peu particulière. Rien ne s'est passé comme prévu. Première chose, on tombe sur un premier lieu, il est habité, on ne peut pas y aller. Deuxième lieu, on se fait littéralement jeter par le propriétaire. Des choses qui peuvent arriver, on n'est pas sur Blacklight pour faire le buzz, donc je ne vous montrerai pas ces vidéos. Et puis Greg lance justement l'idée d'aller sur un domaine viticole vaste et qui date vraiment d'il y a plusieurs années, plusieurs siècles, parce que là du coup on pourrait presque parler de siècles en vue de la datation, parce que ça je ne l'ai su que très récemment, mais ce domaine est très ancien et donc du coup il a une énorme énergie en fait ambiante. Il y a beaucoup ici d'énergie, de propriétaires, voilà, c'est en plus un domaine qui a été occupé pendant la guerre et bien au-delà. D'accord? Donc en fait, on est dans ce domaine et énergétiquement, c'est déjà très chargé. Quand on arrive sur les lieux, Chris et moi, on repère un endroit. Mais on décide de laisser ça sur le côté et on se dit, on le garde pour la fin. On commence l'enquête, ça commence plutôt assez soft. Et tout au long de l'enquête, les choses vont se dégrader très fortement. Tous les membres de l'équipe vont être impactés. Aucun d'entre nous ne va y échapper. Plusieurs énergies se font clairement entendre, certaines plus militaires et d'autres plus protectrices. Mais une énergie était tapie dans l'ombre et nous analysait, tranquillement. Mais elle se fait bien ressentir. Elle nous fait clairement comprendre qu'elle est là, mais elle reste à distance. Ce qui nous permet de pouvoir découvrir l'endroit et d'avoir plusieurs retombées avec des énergies autres. Donc on avait cette part d'histoire du domaine que nous étions venus chercher. Greg, en plus de ça, connaissant l'endroit et du coup nous l'ayant proposé parce qu'il avait ici dans l'idée de trouver quelque chose. Il l'a trouvé, mais des révélations s'en sont suivies et ça a révélé une part d'histoire que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs. Ce moment fait partie des bons moments de cette enquête. Et puis ensuite, il y a des jeunes. Donc au moment de la pause, au moment où nous avons fait une pause, une équipe de jeunes arrive et je passe le coucou à tous. J'espère que vous allez tous très bien parce qu'ils se sont abonnés à la chaîne. Et en fait, ont décidé de venir donc dans cette deuxième partie d'enquête. Mais du coup, ils arrivaient au moment où nous décidions d'aller sur ce fameux lieu où avec Chris, on avait senti une énergie particulière. Et donc, une succession d'événements s'ensuit. Les jeunes avaient décidé de se fronter au paranormal, valait mieux le faire avec une équipe expérimentée, donc nous avons décidé avec l'équipe de les faire venir. Sauf que du coup, les baguettes commencent à faire une croix à l'envers, les énergies étaient très chargées, et je sens de la peur. En eux, je sens une peur entre le fait de ce qu'ils regardaient sur les réseaux et le fait de le vivre. C'est vraiment deux choses différentes. Mais une énergie négative déjà présente sur les lieux, même s'il y avait une énergie très positive dans la pièce où nous étions, parce que l'énergie négative était dans la pièce juste derrière. Et, euh, et donc du coup, elle se nourrissait ici de l'énergie de ces jeunes. Et elle s'en est nourrie. Donc avec bien sûr gentillesse, je purifie ces jeunes, je les fais repartir, l'équipe, nous leur demandons de, voilà, s'ils pouvaient justement rentrer parce que nous devions poursuivre cette deuxième partie d'enquête et nous devions aller pousser nos investigations. Mais les avoir avec nous relevait beaucoup trop d'un danger. Ici, nous avions peur pour eux, donc on leur fait clairement comprendre que ce n'est pas possible de poursuivre l'enquête. Ils sont beaucoup trop jeunes, pour certains pas majeurs, donc voilà. Ils ont fait leur expérience, mais une énergie négative était très présente et n'attendait qu'une seule chose, de s'en prendre à l'un d'entre nous. Que nous exposions en tant qu'adultes, c'est un fait. Mais eux, ils n'étaient pas majeurs. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, ne vous inquiétez pas, ils sont tous en sécurité. L'un d'eux a mon numéro, s'il y avait vraiment eu des problèmes, je suis sûre qu'il m'aurait appelé. Ce n'a pas été le cas, ce qui veut dire qu'à mon avis, vous devez tous aller bien, ou en tout cas, ils doivent tous aller très bien. Donc, on ramène les jeunes à la voiture, on les laisse partir, je les purifie, et avec l'équipe, on retourne dans l'endroit. Et là, tout bascule. Je vous laisse regarder cette vidéo, mais tout bascule. Les énergies basculent et on sent bien que là, pour le coup, certaines choses se passent et ça reste hors de notre contrôle. Les événements que nous allons vivre après
sont vraiment imprévisibles. Nous avons réussi, en tant qu'enquêteurs, à faire face, même moi en tant que médium, à protéger au maximum les membres de l'équipe. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas prétendre à savoir ce qui allait arriver derrière. Donc je vous laisse visionner cette première partie en espérant que cela vous plaise. Je vous laisse découvrir tout ça, mais sachez une chose, le paranormal est quand même quelque chose de dangereux. Donc si vous avez à le découvrir, faites-le avec des personnes qui sont expérimentées et qui peuvent vous protéger ou agir en cas de problème. D'accord? Ne faites pas ça avec des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. Et on se retrouve après donc pour le bilan. D'accord? Donc profitez ici de cette vidéo et on se retrouve après pour le bilan. On est sur un domaine viticole, donc il y a Chris, Greg. On arrive de nuit, on n'a pas pu faire de jour, donc on verra si on va pouvoir venir de jour ou pas pour faire une vidéo. Mais bon, on va découvrir le lieu. On va aller voir ce domaine viticole. Oui, c'est intéressant par là aussi. On le fera après. Je me suis pris des branches dans la jambe. On le fera en haut, on le fera après. On commence par. Non, c'est qu'une pièce. Moi, c'est qu'une petite pièce. Alors, j'annonce la couleur comme ça, quelque chose de très froid vient de m'attraper la jambe. Ah ouais? Quelque chose de froid? De très froid. De très froid. Alors, Bonsoir, moi c'est Chris. Si vous souhaitez nous parler, vous pouvez nous parler via la machine que j'ai dans les mains, comme ça. C'est inoffensif. Malveillant. Alors, comme vous pouvez voir, les amis, on a un premier où il est marqué malveillant. On n'est pas malveillant, on ne vous fait pas de mal. On veut juste pouvoir communiquer avec vous, si vous le voulez bien. Vous pouvez parler via cette machine. alors tu peux le poser et rester au... Donc, je vais tester une séance de baguettes. On va tester les baguettes, on va voir un petit peu, parce que bon, ça... voilà. Vous connaissez tous, bien sûr, les baguettes de sorcier. Je pense que tout le monde connaît les baguettes de radiesthésie maintenant. Je les utilise très régulièrement sur la chaîne. Je n'ai pas pris mon pendule. J'aurais pu prendre le pendule, mais je ne l'ai pas pris. Il est à la voiture. Ok. Là, je vais commencer donc une séance de baguettes dans cet endroit que j'ai choisi au préalable, puisqu'avant de rentrer dans la pièce, quelque chose de froid m'a agrippé le mollet. Mais malheureusement, je ne peux pas le prouver, donc voilà. Donc je le partage avec vous, mais voilà, je ne peux pas prouver ça. Allez, c'est parti pour la séance de baguette. J'ouvre cette communication dans la paix, l'amour et la bienveillance. Protection. Donc on y va. Bonsoir. Est-ce qu'il y aurait une entité qui souhaiterait discuter avec nous, qui souhaiterait nous raconter son histoire? Croisez les baguettes pour oui. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? Si vous voulez qu'on communique, il faut remettre les baguettes droites. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes un homme? Croisez les baguettes pour oui, écartez-les pour non. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes une femme? Je vais poser la question puisque ça a dit malveillant dans la Spirit Voice. Est-ce que vous êtes une entité malveillante? Est-ce que vous êtes une entité qui ne veut pas de choses très gentilles? Ok. Fait de riz. Tourne-toi. Il fait très chaud. J'ai de nouveau les mains qui me brûlent.
27. Ok. Est-ce qu'on part du domaine? Vous avez vu la baguette, comment elle Ouais. oscille? Je vois. Je vois très bien. Y a-t-il beaucoup d'entités dans cette pièce? Il n'y en a qu'une que c'est là. Comme un pendule. Bon. Je vais poser la question parce que j'entends depuis tout à l'heure le mot soldat. Donc, le bâtiment est vieux. Tu m'as dit qu'il datait d'une centaine d'années. C'est fortement possible. Est-ce que vous seriez un soldat? Ok. Est-ce que vous êtes décédé dans ce lieu? Vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes décédé dans ce lieu pendant les moments de guerre? Pendant, à mon avis, je pense que c'est plutôt la Seconde Guerre. Parce que, à mon avis, c'est que le domaine était peut-être plus... Tu vois, il y a des énergies contradictoires. Je vois ça. Parce que justement, il y a une autre énergie. Ouais, il y a une énergie pas très très bonne. Merde. Mais cette énergie qui n'est pas très bonne. Tu l'as éteinte? Non, non. Il faut le laisser allumer, c'est j'appuie sans pas exprès. Ah, bon, bah, c'est rien. Le bruit, là, c'est que la Chris a appuyé sur le bouton et a éteint la Spirit Boy sans le faire exprès. Donc, ce n'est pas grave. Des choses qui arrivent. Les aléas de l'enquête. J'ai l'impression qu'il y a une entité négative qui domine le truc, mais c'est plutôt une entité en colère. Je me demande de sortir de là, tu vois. J'arrive pas à comprendre pourquoi la baguette de gauche, elle est pas droite. C'est ça. C'est la question que je me pose depuis tout à l'heure. Pourquoi elle est pas droite de quoi? Non, Et parce les baguettes, elles sont, t'as la baguette comme ça à droite, et la gauche, elle est comme ça. D'accord. Pourtant, moi, je les ai en face et elles sont... Là, maintenant, oui. Et tout à l'heure, non. Bah, ça, par contre, enfin, je peux pas le maîtriser, en fait. Oui, oui, non, mais... Non, mais ce après, qu'il veut c'est dire, peut-être parce c'est qu'il y a que des énergies ça lui paraît contradictoires. étrange. Oui, parce qu'il y a des énergies contradictoires. Mm. Tu vois, au moment où elle faisait ça, ben, la baguette de ce côté-là, regarde, elle aussi, de gauche oui, à droite. Oui, elle aussi, de gauche à droite. Mais pourquoi? Parce que je bouge pas. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait les deux mondes qui Tu vois, là, de s'entrechoquaient. nouveau, ta baguette de gauche, elle est pas droite. Oui. Et depuis le début, c'est comme ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de Alors, bizarre. est-ce que vous nous indiquez votre présence dans le lieu, là? Est-ce que vous êtes en train de nous indiquer votre présence dans la pièce? Donc, à peu près à côté de la cheminée. La fenêtre? Ouais, de la fenêtre. Regarde la baguette. Regardez les baguettes. Elle nous indique la fenêtre. Et c'est exact. D'accord, vous êtes en train de nous indiquer votre direction. Donc, vous êtes là-bas. Donc, vous êtes bien avec nous. C'est exactement pile poil à l'endroit, en fait, où on m'a attrapé le mollet, sauf que c'était dehors. Ouais, dehors. Voilà, c'était dehors. Mais pile poil avant que je rentre, en fait. Donc, est-ce que c'est vous qui m'avez touché le mollet, là, avec votre main toute froide, croisez les baguettes pour oui, et écartez-les pour non? Est-ce que... Oh, c'est Acta. Ah, mais alors, c'est qu'on a tapé dans ma main, là. On a tapé dans ma main. Je sais pas, j'ai vu ta main bouger. On a tapé dans ma main. Ça fait exactement la même chose qu'au pensionnat. Oui. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes en place, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez les remettre droites? Est-ce que, s'il vous plaît, pourriez-vous remettre les baguettes droites, si vous voulez que l'on communique? Très bien. Est-ce que c'est bien vous? Je préfère reposer la question. Qui avez tapé dans ma main? Est-ce que c'est vous qui venez de taper dans ma main actuellement? Est-ce que c'est vous qui venez de taper dans ma main pour montrer la direction ici pour croiser les baguettes? Ou est-ce que c'est une autre entité? Croisez les baguettes pour oui, écartez-les pour non. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une séance dehors parce que vous n'osez pas rentrer dans le lieu? Écartez les baguettes. Ok. Il dit non. Est-ce que vous souhaitez qu'on sorte?
Non. Donc, vous souhaitez qu'on reste ici pour vous poser des questions et communiquer avec vous. C'est ça? Est-ce que vous êtes bienveillant? Croisez les baguettes pour oui, éloignez-les pour non. Ça nous a dit le contraire tout à l'heure. Ça joue. Très bien, je vous remercie. Je ne sens pas la même énergie que tout à l'heure. Ah ouais? Oui. Moi, j'ai que ça, je sais pas si ça joue. En fait, il y a deux énergies contradictoires. J'ai l'impression c'est pour ça que la baguette, elle oscille de gauche à droite. C'est que j'ai l'impression, tu sais, comme les forces de la dernière fois. T'as un côté oui, un côté non. Tu vois? Il y a des choses qui veulent discuter avec nous et d'autres pas. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a quelque chose qui veut discuter avec nous et d'un autre côté, il y en a qui veulent pas. Je referme cette communication pour le moment. Donc, je vous remercie d'avoir communiqué avec nous. Je pense sincèrement qu'il y a dû avoir, à mon avis, il y a plusieurs énergies qui se mêlent. Il y a déjà le générationnel de ce lieu. Donc voilà, j'ai senti des énergies militaires. Il y a aussi des énergies un peu malveillantes, mais c'est pas de la malveillance venant du bas astral, comme je pourrais dire. C'est plutôt des énergies qui se demandent pourquoi on est sur le domaine, qu'est-ce qu'on fait ici, quel intérêt on a. On a des accoutrements en fait qui ressembleraient presque à des soldats ou des policiers. On l'a eu dans la Spirit Voice, donc je pense qu'ils font le parallèle avec ça. Ils se demandent si on n'est pas, on n'est pas des énergumènes qui viennent ici jouer les soldats, j'ai envie de dire. Donc c'est pas le cas. On va aller faire un autre endroit. On a vu que les baguettes c'était pas très concluant pour moi parce que il y a beaucoup d'énergie. Il y a une baguette qui, voilà. Après, on a indiqué quand même. J'ai demandé à l'esprit de se pointer dans un endroit, de pointer en fait les baguettes, voilà, nous indique une direction. Et c'est vrai que quand j'étais à l'extérieur avant de venir, exactement à quelque chose près, derrière le mur, je me suis fait attraper la cuisse, enfin, le mollet. Donc bon, on va essayer d'améliorer un petit peu cette communication. On va aller faire un autre lieu, on verra bien ce que ça donne. Terrestre. Tricher. Terrestre, tricher. Qui triche? Qui est-ce qui triche? Étranglement. Étranglement. Fusiller. Fusillé. Fusillé. Étranglement, fusillé. Fusillé. J'ai entendu marcher. Ah. Au moment où ça a dit fusillé. Entravé. Je suis désolée, il fallait que je la sorte. Donc tu vas aller. Tournant. Mourir. Mourir. Je sens que c'est en rapport surtout avec la guerre. Mmh. Donc il y a des énergies ici si les énergies ont été laissées ici, la caméra arrête pas de se troubler. Vraiment, j'ai du mal à faire lapin. La mousse. Les gars. Anglais. Anglais. Nettoyage. Nettoyage. Anglais? Ouais. Anglais et quoi? Nettoyage. Ouf. Compagnie. Compagnie. Ouais, alors, stop, on va s'arrêter ici. Est-ce que vous parlez de compagnie d'armée? Oui, effectivement. Vous indiquez ici quelque chose? J'entame une séance de baguette ici pour communiquer. Est-ce que vous souhaitez, voilà, j'entame cette conversation ici. Donc, si vous souhaitez faire passer un message, vous pouvez soit à travers les baguettes, soit à travers le K2 qui est juste là à côté de moi. Donc, est-ce qu'il y aurait une entité ici qui souhaiterait communiquer avec nous, qui souhaiterait, voilà, nous communiquer des informations, nous montrer sa présence? Est-ce qu'il y aurait une présence ici qui souhaiterait communiquer avec nous? Croisez les baguettes pour oui et écartez-les pour non. Est-ce qu'il y aurait une entité ici qui... C'est très perturbant. Il y a plein d'énergie en même temps. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, une personne à la fois. Chris disait que dans la Spirit Voice, elle avait l'impression qu'il y avait plein d'énergie qui discutaient en même temps. Et là, en fait, c'est un petit peu la même chose.
Est-ce que vous pourriez faire un bruit? Taper dans quelque chose? Manifester votre présence même à l'extérieur? Comme la dernière fois. C'est trop silencieux. Ça joue. Je te l'ai dit dès le départ, ça joue. Ça joue, mais ça se cache. Mais tu sais, c'est comme... Justement, ça me fait comme penser au Cambrousse, là, ça joue. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Chris? Greg? Ça se cache jusqu'à qu'on arrive dans la bonne pièce. Qu'on arrive dans la bonne pièce. J'ai pensé la même chose. C'est tout. Est-ce que la bonne pièce, c'est pas celle que j'ai vue là-haut, finalement? Celle qui, quand je suis rentrée dans le lieu, en fait, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller. On va faire le reste du bâtiment, on garde cette pièce en dernier. Ouais, mais je pense pas que ça soit se manifester Ouais. tout de suite. Non, je suis totalement d'accord. C'est comme si on était en train de nous analyser. Ouais. On nous analyse, on porte des équipements qui les perturbent. Ouais, vraiment. Bon, déjà, on faisait peur aux vivants avec les voitures tout à l'heure, mais du coup, c'est un peu pareil. Bon. On impressionne avec notre tenue et tout. Ouais. En tout cas, cette cheminée est incroyable. Oh. Waouh, waouh, waouh. On croit qu'il y a des toutes petites pièces, et en fait, tu te fais surprendre. Et il y a des escaliers là. Ouais. Mais moi, je peux pas monter, je peux descendre. C'est comme tu veux, mais je suis pas sûre que ça soit très. C'est quoi ça? Un lit? Non, mais je peux rester là. C'est bien. Non, non, c'est pas là, je le sens pas. Oh, c'est glauque. De quoi? Bah, le lit et tout ça là-bas. Ah ouais. Non, je suis pas sûre que ça soit ça. Hep, tu restes avec nous. Putain, tu m'as regardé ta vidéo, quoi. Chaud. Qu'est-ce qui est chaud? Ça pue le fioul. Ah oui, ça pue là-dedans. Qu'est-ce qui est chaud? Qu'est-ce qui est chaud? Quand je suis allée là, ça m'a dit chaud. Greg a failli tomber, j'allais dire. Il a failli se ramasser, mais bien comme il faut. Ah, mais C'est grave, Greg. je me serais fait mal au coup de froid. T'es allé? Ouais. Ouais, nous y sommes allés. Va falloir retourner à la voiture pour T'es histoire de sûr recharger un Tu peu. vas trouver l'entrée du souterrain? Non. Sérieux? Jure. Elle est juste là. Ah ouais, non mais attendez les gars. Elle a été mûrie. Oh, attends, faut que je filme ça. On a trouvé, enfin, Greg. Alors, j'ai trouvé les ébauches, il a trouvé le reste. J'en ai. Tu peux même pas y aller? Et toi qui me dis que t'allais là tout à l'heure, t'as loupé cette entrée? Alors, on s'est arrêté. Je suis allée là-bas. Là-bas. Je suis arrêtée jusqu'à là. Je suis quasiment sûre que ça mène à un château. Y a rien autour. Vas-y, viens, on va à la voiture, on fait une recherche. J'ai vraiment besoin de savoir. D'accord, mais y a rien autour. Moi aussi, je suis vous d'accord. jure, et j'en suis sûre et certain. Je suis que ce d'accord avec passage- Greg. Alors, on est d'accord Ou qu'aucun alors de ton nous... passage, j'ai fait des kilomètres, hein. Oui, oui, il fait des kilomètres. Oui, Tu penses qu'il va où? Ça redit chaud. je m'entends qu'il Ça redit chaud, calmez-vous. Je l'entends, mon guide, il arrête pas de le dire. Et je suis sûre que ça, c'est en relation avec un château. Un château ou un hospice ou quelque chose. Ouais. Donc il y a bien un passage ici qui servait pendant la guerre. Ok, merci beaucoup. Est-ce que la personne qui nous parle est bienveillante? Restez au vert si vous êtes bienveillante. Allez jusqu'au deuxième au vert, là, ici. Si vous êtes bienveillante. Il t'a dit. Ok. Merci. Est-ce que ça servait à protéger? Est-ce que ça a servi à la résistance? Est-ce que vous avez protégé des soldats? Oui. Vous avez protégé des soldats? Ce passage était servi, est-ce qu'ils se servaient pour la contrebande, la nourriture? Est-ce que ça servait aussi à des prisonniers?
simplement oui. Est-ce que... voilà, Oui. vous pouvez pas nous parler dans le château? Est-ce que quelque chose vous empêchait de parler dans le château? Dans le domaine. Dans le domaine. Dans le domaine, et ouais. Ah, regarde, ça marque oui. Allez jusqu'au rouge si c'est oui. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au rouge, s'il vous plaît? Pour nous dire que vous ne pouviez pas nous parler comme vous le vouliez. Toi, pose des questions, Johanna, c'est à toi que ça répond. Est-ce que on parle ici à une personne à qui le domaine a appartenu? Est-ce que vous êtes le propriétaire? Est-ce que vous avez été propriétaire de ce domaine? Est-ce que vous avez été un employé ou un intendant? Quelqu'un qui travaille ici, un paysan même? Est-ce que vous avez été enfermé dans ce domaine? Est-ce que vous avez été enfermé, emprisonné dans ce domaine? Vous vouliez nous dire ici que c'était bien relié à quelque chose d'autre. C'est ça? Alors, j'ai, avec Greg, je lui ai demandé, donc on était dans un passage, c'est un passage qu'on a découvert, un souterrain. Et en fait, ici, il faut savoir que moi, je suis l'étrangère du lieu. Greg et Chris sont vivent ici. Et moi, en fait, dans les alentours, hein, pas dans le domaine. Mais clairement, et je suis sentie par rapport à ce souterrain que c'était relié à quelque chose. C'était relié à un château, j'en étais sûre, j'en suis persuadée. Les deux me soutiennent que non. Et ils me disent, il n'y a pas d'autre château, il n'y a pas de château. Et en fait, il vient de découvrir que ce passage, en fait, sur Internet, puisque on a décidé de faire une pause. Et donc, du coup, de toute façon, on va y retourner. Parce que j'ai besoin d'avoir d'autres informations. On va aller poser le REM-pod, on va aller poser... voilà. En plus, on a la voiture, donc je vais peut-être rendre même le pendule. Donc, Greg a trouvé des informations donc sur Internet. Là, il fallait qu'on voie. Déjà, le K2 s'est mis en route et j'ai obtenu des réponses à mes questions. Mais seulement une fois sorti du domaine. Donc, on n'a pas eu de suite, en fait, les réponses. On les a eu que quand on est sorti du domaine. Donc, il doit y avoir une entité négative qui empêche, à mon avis, la communication avec les entités qui sont peut-être présentes déjà sur place. Bon, on a vu, c'est militaire, etc. Vu comment on est habillé, ça n'a pas dû les rassurer peut-être. Enfin bref. Dans l'histoire du lieu, Greg découvre donc que le message c'était écrit quoi? Je sais pas, le souterrain? Oui. Un souterrain aujourd'hui impraticable et inaccessible relie le château à la salle de réception du domaine. Donc aujourd'hui, en gros, il est impraticable. On a pu le voir et vous allez voir sur les vidéos. Donc, mon ressenti était le bon. Les deux me soutenaient que non dans la vidéo. Mais oui, ce souterrain relie bien ce domaine au château. Et je suis quasiment persuadée que, en plus, il arrêtait pas, le Spirit Voice arrêtait pas de tout à l'heure de parler du 8e siècle, du 10e siècle. Ça a parlé même dans d'autres et ça disait que c'était chaud. Et c'est comme si disait chaud, froid, je vous jure, c'est exactement ce que ça, et c'est comme si ça donnait une indication, à Chris. Et en fait, finalement, on n'est pas allé pousser jusqu'au bout. C'est Greg qui est allé jusqu'au bout de la pièce et qui a trouvé, justement, l'endroit. Donc, et en arrivant sur l'endroit, j'ai bien senti que ce souterrain menait à un autre endroit et j'étais persuadée que c'était un château. Et effectivement, il y a bien un château au bout. À mon avis, ce tunnel doit faire des kilomètres parce que ce château, il n'est pas à côté. Mais bon, ça servait soit à de la contrebande, soit aux prisonniers, soit il a servi que ce soit pendant, on disait Moyen-Âge, donc carolingien à peu près. Et à mon avis, ça a dû servir aussi pendant la guerre. Donc, on va être clair. Il y a eu un bruit de bouteille. Il y a eu un bruit de bouteille. J'espère qu'on l'a entendu. Mais il y a eu quelque chose. On va pouvoir couper. Mais donc c'est parti, je vais commencer une séance de baguettes. Il y a beaucoup d'énergie ambiante, ça va être chaud patate, enfin. Bon, même si vous ne les voyez pas niveau caméra, toute une équipe de jeunes nous a rejoints pour l'enquête. Donc, forcément, c'est pas majeur, donc ils apparaîtront pas à la caméra. Ils sont 2, 4, 6, 7. Donc, ils sont 7 avec nous sur cette enquête, sur cette deuxième partie. Est-ce que vous pouvez nous faire valoir ici votre présence? Manifestez-vous, que ce soit par des coups, des bruits, à travers les baguettes. Je sens beaucoup de peur en eux.
Il y en a qui ont peur, il y en a qui sont excités, c'est ouf. J'essaie de m'éloigner. Je stoppe la communication. Vous avez peur, n'est-ce pas? Oui. Il y a alors. C'est pas méchant. Non, non, il faut pas avoir de pression. Par contre, la peur, elle se sent dans les baguettes et cette entité va se nourrir de cette peur. Elle ne vous fera rien. D'accord? J'ai l'impression que ça a fonctionné sur les énergies. T'en es où sur la batterie, toi? J'ai déjà bouffé presque 20%. Ça fonctionne énormément. Je suis à la moitié alors que j'étais au plat. Spirit Voice, c'est la moitié. Voilà, alors qu'elle était pleine. Ouais, ça va fonctionner au taquet. Là, en fait, ils sont en train de fonctionner. À mon avis, on va pas tarder, à mon avis, à la descente là-bas, à avoir des résultats de fou dangereux en bas. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? Nom de Dieu. Je stoppe la conversation ici, dans la paix, l'amour et la lumière, sous la protection du divin. Tout le monde rentre chez soi. C'est une entité extrêmement négative, la proie était à l'envers. Allez, encore éventré, bien sûr. Oui. Voilà. J'ai regardé tout à l'heure, il n'y avait rien, mais je vais regarder. D'accord. Donc, on a laissé les jeunes partir. On retourne sur les lieux où nous avons eu les baguettes qui se sont mises à l'envers. Donc, qui ont fait une croix inversée. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Micro. Et la boule? Salut, bonsoir. Ok, vous êtes bien avec nous. Merci. Donc, vous voulez nous faire comprendre quelque chose? Merci. Vous souhaitez nous faire partir? Le fait de nous vous revoir ne vous plaît pas? Est-ce que vous pouvez faire refonctionner la petite boule de lumière? C'est là, de toute façon. C'est juste là. Ouais. Ça vient là, à côté. Et là. Comme là, c'est pas moi qui fermais la marche encore. Je l'ai dit, elle est derrière. Donc, est-ce qu'il y a une entité ici qui souhaiterait discuter avec nous? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Oui. Merci. Est-ce que vous êtes une entité bienveillante? Croisez les baguettes pour oui, écartez-les pour non. Est-ce que vous êtes un esprit en colère? Croisez les baguettes pour oui, écartez-les pour non. Est-ce que vous êtes une entité en colère? Oui. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous pouvez me montrer à l'aide des baguettes où est-ce que vous êtes dans la pièce, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me montrer où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous pouvez me montrer où est-ce que vous êtes dans la pièce en dirigeant les baguettes vers vous, s'il vous plaît? Vous êtes dans la pièce d'à côté?
Croisez les baguettes pour oui. Écartez-les pour non. Vous êtes dans la pièce juste à côté. Très bien. Vous pouvez écarter les baguettes et les remettre en place. Merci. Merci. Je stoppe cette communication. Je sens une énergie extrêmement positive autour de toi comparée à la dernière fois. Par contre, je sens une énergie extrêmement négative autour de moi cette fois. En fait, du coup, c'est parce que je t'ai aspergé d'eau bénite. Et cette chose s'est sentie obligée de partir dans l'autre pièce. Donc, elle a essayé de rentrer ici, mais elle pensait pas déclencher la boule, en fait. Elle le voulait pas. Elle voulait rester dans l'ombre. Elle voulait absolument pas se montrer. En fait, on va à côté. Ah non, mais c'est glacial ici. Il fait très froid. Non, mais c'est pas possible. Il fait très très froid ici. 34. Là, il descend par contre. La température chute énormément. Là, il fait plus frais, c'est normal. Oui, mais on s'est rendu compte que dans ce bâtiment, enfin dans cette pièce, on s'est rendu compte en fait que la température, il fait très très froid dans cette pièce. Donc là, ben, oh l'orchestre. Ah ouais. Il y a un truc qui circule là-haut. Je m'en suis rendu compte quand j'ai levé la tête, puisque, oui, ça, là, là-bas, là, 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 là-bas. Donc, j'ouvre cette communication dans la paix, l'amour, la bienveillance, sous la protection du divin. Si tu vois des mots en correspondance avec ce que je réponds, n'hésite pas à les dire. Entité ? Ouais. Ok, génial. Y a-t-il une entité ici qui souhaite communiquer avec nous, qui souhaite s'exprimer? Très franchement, c'est un oui plus que franc. Vous pouvez remettre les baguettes en place, s'il vous plaît? Ok. Non? Mais si, vous allez les remettre en place, en fait. Je vous donne pas le choix. Merci. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ici, les énergies, c'est moi qui les gère. Et je vous autorise absolument pas à essayer de dominer la communication. Voilà. Je suis protégée. Donc, clairement, ici, vous ne pouvez pas faire ce que vous désirez. Est-ce que vous voulez nous passer un message spécifique? Est-ce que vous avez un message spécifique à nous faire passer à moi et à l'ensemble de l'équipe? Oui. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est vous qui venez de faire du bruit là-haut? C'est vous qui venez de faire ce bruit juste au-dessus de notre tête, là? Très bien. Non. Vous ne pouvez pas aller aussi loin. Merci. Vous pouvez remettre les baguettes droites? Vous êtes une entité bienveillante? C'est un nom très fort. Non, presque je l'ai entendu aux oreilles. Ok. Vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? C'est vrai que tu Donc, je vais couper cette conversation. Cette entité est bien trop dangereuse. Je vous le dis clairement. Cette entité est extrêmement dangereuse. Ouais. Je pense que cette communication était plus que très concluante. On va la laisser sur ça. Hein, voilà. Je vais laisser cette communication telle qu'elle en est. Mal intentionné. Voilà. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de le répéter. Balade, mal intentionné, oui. Nous voilà donc après cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses se sont passées. Les baguettes, cette séance, vous avez vu, je vous la mets en entière parce qu'elle détermine tout le reste de ce que nous allons vivre.
Une énergie militaire, une énergie protectrice et une énergie malveillante. Greg trouve sa pépite dans cet endroit, son souterrain. Mais ce qui était révélé, c'est que clairement, la surprise de cette histoire, c'est que je savais que ce souterrain, mon guide, ma médiumnité me disait que ce souterrain menait à un château. Les deux protagonistes de mon équipe me disent « Mais non, mais c'est pas possible !» Moi, je vous dis que si, c'est relié à un château et j'en suis sûre. Voire à quelque chose de plus ancien ou à quelque chose de vieux. En tout cas, j'ai même lancé l'IPAD, mais non, j'étais persuadée clairement que c'était un château. Et je leur soutiens cette idée. Donc, on décide, vous avez vu, de retourner à la voiture, je prends le K2 et s'en vient une communication avec le K2. Et c'est marrant que les énergies ambiantes se mettent à communiquer avec moi à l'extérieur du domaine, mais pas à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur se tapissait une énergie négative. Et cette énergie négative faisait écran ici et ne pouvait pas et empêchait les entités de peut-être discuter avec moi. Donc, à l'extérieur du domaine, ça a pu se faire. Quand on retourne et que ces jeunes arrivent, que l'expérience se fait, etc., vous avez pu voir que du coup, j'ai senti ces jeunes en danger, que c'était pas possible. Et on retourne sur les lieux. Au départ, quand on retourne sur ce lieu, j'hésite même à ouvrir les baguettes. Parce que je sens cette énergie extrêmement dangereuse pour moi. Je me dis, c'est pas possible. Et je sentais aussi en danger les membres de mon équipe. La boule de lumière s'allume, donc quelque chose essaye de rentrer dans la pièce, mais une énergie positive était là aussi. Il y avait un combat entre le mal et le bien dans cette même pièce. Comme si cette énergie positive qui était avec nous et bien empêchait et voulait nous protéger de cette énergie. Mais nous sommes nos enquêteurs en paranormal, donc nous allons dans l'autre pièce pour se confronter à cette énergie. Mais juste avant ça, au moment où nous retournons dans cette pièce, il y a un phénomène qu'il ne faut pas oublier. Chris se retrouve ici avec une douleur dans le dos. Ce qui m'oblige avant de rentrer dans la pièce, même s'il y avait une énergie bienveillante, juste avant de retourner dans cette pièce avec l'énergie négative, j'avais purifié Chris. Je lui ai mis de l'eau bénite et j'ai fait une prière pour la protéger. Cette énergie était puissante, vraiment puissante. Puisque quand je suis allée dans cette pièce à côté, que nous avons décidé de changer de pièce, cette énergie voulait se servir des baguettes pour utiliser mon corps, mon énergie. J'aurais pu réellement me retrouver avec un phénomène d'attachement, d'emprise, voire pire. Et là, c'était juste pas possible. Je ferme la communication, non sans mal, et on décide d'aller dans un autre endroit. Et à ce moment-là, lors de cette première partie, et vous allez le voir dans la seconde partie, parce que c'est à ce moment-là que les choses se viendront plus s'expliquer. En tout cas, sur cette première partie, vous voyez bien que les choses ne se passent pas comme on le voulait. Même si l'enquête se passe très bien au début avec des énergies qui appartiennent à l'histoire, elle se termine encore une fois avec une énergie négative qui impacte toute l'équipe. Greg en a fait les frais puisqu'il a failli tomber et que hors caméra, il annonce à Chris et à moi qu'il s'est senti poussé. Et je peux vous garantir que sur la vidéo, on démontre bien que Greg a été poussé. On le voit partir vers l'avant. Et on voit bien que ce geste n'est pas naturel, que c'est comme si on l'avait réellement poussé. Suite à ça, le fait de devoir purifier Chris parce que quelque chose commençait à vraiment lui faire du mal dans le dos. Tous ces signes auraient réellement dû nous pousser et nous dire « bon, on arrête les investigations », mais effectivement, nous sommes des enquêteurs en paranormal, donc nous avons décidé de pousser les investigations jusqu'au bout. Malgré tout, nous décidons de boucler de cette enquête et de revenir pour discuter de tout ça. Dans une deuxième partie, on se retrouvera, mais vous allez voir que l'enquête switch totalement. À tel point que toute l'équipe de Blacklight s'est retrouvée en danger. Tout ce qui se passe dans la deuxième partie reste complètement imprévisible. On ne s'attendait pas à une telle force. Mais pour ça, on se retrouve dans la deuxième partie de cette enquête paranormale. En attendant, bon visionnage à vous. L'équipe de Blacklight se joint à moi pour vous faire de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Ça la fait grandir et ça permet à l'algorithme d'être vu par le plus grand nombre.
On se retrouve pour la partie 2. Moi, bah, écoutez, je vous embrasse très fort. Et à mon avis, voilà, le reste de l'équipe se joint à moi voilà, pour vous souhaiter un bon visionnage. En tout cas, j'espère que si vous avez des ressentis, que vous les partagerez dans les commentaires avec l'équipe. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.